Louez la gloire de Jésus. Le monde angélique le loue. Le monde angélique le loue. Apportez la couronne, le vêtement de pourpre, et couronnez-le, 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 comme souverain de toute la terre. Couronnez-le, vous témoins, pour qui l'agneau s'est livré pour être immolé, s'est livré pour être immolé. Louez le rejeton de cette tribu et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Troupe rachetée d'Israël, qui restait fidèle au roi, qui restait fidèle au roi. Chantez les louanges d'Emmanuel et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Vous pécheurs d'entre les peuples, le héros de la victoire vous appelle, le héros de la victoire vous appelle. Louez-le pour ses supplices, ses souffrances à la croix, et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Servez-le dans chaque peuple et chaque tribu, jusqu'à ce que tout lui revienne, jusqu'à ce que tout lui revienne. Louange et adoration à l'agneau. Oh, couronnez-le, couronnez-le, couronnez-le comme souverain de toute la terre. Cela reste ainsi. Certainement s'accomplira ce que tu as cru, parce que la parole te le promet. Oh, apprends à croire, sans premièrement voir. Fais confiance à Dieu. Mon cœur, il ne te décevra pas. Cela reste ainsi. Comme il est écrit dans la parole. Laisse-la telle qu'elle est écrite. Une parole qui reste dans ton cœur, tu la verras s'accomplir en son temps.
Cela reste ainsi. La foi triomphera, même si tout s'y oppose. Cœur, crois seulement. Tu ne seras pas vaincu. Car celui en qui tu as confiance est le héros de la victoire. Cela reste ainsi. Tu ne dois pas te demander par quel chemin ton Dieu te conduira. Il peut nous porter dans les bras de Père, même si on ne sent pas directement sa présence. Cela reste ainsi. Tu peux faire confiance au Seigneur. Quel que soit le trouble et l'obscurité qui t'entoure, dans la foi, tu peux voir le secours de Dieu. C'est pourquoi tiens bon. Cela reste ainsi. Chères sœurs, chers frères, je vous salue tous très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dans le monde entier, vous puissiez aussi écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que ici à Zurich, nous pouvons nous rencontrer depuis plus de 50 ans pour écouter la parole de Dieu. Que la louange, la gloire et le remerciement soient rendus au Seigneur. Chaque fois, après les réunions, nous sommes rentrés chez nous bénis. J'aimerais lire une parole tirée de Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu a paru, apportant le salut à tous les hommes, nous éduquant à renoncer à la nature d'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre de manière sage, juste et pieuse déjà dans le siècle présent. Verset 13. Attendant ainsi notre bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se créer un peuple pur qui lui appartient et qui est zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis-leur ces choses. À cela, exhorte-les et parle à leur conscience avec toute insistance, que personne ne te traite avec mépris. Quelle précieuse parole! Une parole qui nous apporte la vie. Glorieux est le grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous attendons. Oui, celui que nous attendons. Et nous remercions le Seigneur de ce que le temps est avancé. Et bientôt, il nous prendra avec lui
Et nous te remercions, fidèle Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Fidèle Seigneur, nous te disons merci et nous louons et glorifions ton merveilleux nom, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, parle-nous ce matin, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que ta parole de vérité puisse y apporter du fruit. Nous te disons merci, fidèle Seigneur, de ce que nous savons que bientôt tu apparaîtras et tu prendras les tiens avec toi. Fidèle Seigneur, prépare-nous tous pour ce jour, afin que nous puissions tous ensemble et avec toi, oui, tous ensemble, venir à toi. Fidèle Seigneur, nous te remercions et louons ton nom merveilleux. Bénis dans le monde entier, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, frère Franck. Et nous te remercions que toi, Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous aussi ce matin. Que la louange, la gloire et le remerciement te soient rendus dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi, je vous salue très, très chaleureusement depuis Zurich. Nous remercions le Seigneur pour la précieuse parole que frère Keller a lue en guise d'introduction. C'est tout simplement puissant de voir de quelle manière le Seigneur nous parle directement. Et nous prenons chaque parole de Dieu au sérieux et nous savons qu'elles nous sont adressées. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de certaines choses et je me suis noté quelques passages bibliques que nous allons lire maintenant brièvement. Et puis nous reviendrons aussi encore sur la parole d'introduction. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose véritablement sur tous ceux qui écoutent la parole, la croient et qui sont prêts à suivre dans l'obéissance, car la foi et l'obéissance vont de pair ou marchent ensemble. Je t'en prie, frère Borg. Nous lisons de Sophonie chapitre 2 au verset 4. Sophonie chapitre 2, verset 4. Car Gaza sera délaissée et Ascalon sera déserte. Asdod sera dépeuplé en plein midi et Écron sera détruite de fond en comble. J'ai seulement choisi 2 passages bibliques parmi les nombreux passages qui parlent du fait qu'Israël sera rassemblé et ramené dans son pays ou sa patrie. Et cela s'est produit. Et nous portons beaucoup de douleur du fait que le monde entier est fondamentalement contre Israël. Mais Dieu l'a déterminé au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de sorte que l'histoire du salut pouvait être annoncée dans l'Ancien Testament et trouver son accomplissement dans le Nouveau Testament. Maintenant encore,
un passage biblique sur Israël. Je t'en prie. Nous lisons d'Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a parlé le Seigneur Dieu. Mais je veux les rassembler du milieu des peuples. Je les rassemblerai du milieu des peuples. Je les rassemblerai des pays où ils ont été dispersés et je leur redonnerai le pays d'Israël. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le peuple d'Israël a été dispersé, persécuté, mais le moment devait venir où le peuple d'Israël devait être ramené dans le pays, dans la patrie. Et c'est ce qui s'est passé dans notre temps. Depuis 1948, nous avons à nouveau un État d'Israël. Et je ne veux pas m'attarder plus longtemps sur ce sujet. Ça fait simplement mal. Oui, c'est une grande douleur que des milliards soient dépensés pour les Palestiniens afin qu'ils puissent acheter suffisamment d'armes pour attaquer Israël. Et encore et toujours, les différents groupes, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit tout ce qui se passe là-bas. Nous l'avons tous bien entendu. Mais je ne veux même pas en parler davantage. Dans peu de temps, Dieu fera en sorte qu'Israël devienne une bénédiction pour tous les peuples. Car Dieu, le Seigneur, commencera son règne, sa royauté, à partir de Jérusalem. C'est ce qui est écrit. Et pour cela, il y a un bon nombre de promesses que nous ne pouvons pas aborder maintenant. Que Dieu nous bénisse tous et encore, brièvement, quelques paroles de l'Écriture, s'il te plaît. Nous lisons de Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu apparut, apportant le salut à tous les hommes, nous éduquant à renoncer à la nature d'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre de manière sage, juste et pieuse, déjà dans le siècle présent. Remercié soit le Seigneur pour une telle parole claire et vraie. La grâce de Dieu apparut à tous les hommes, mais tous n'acceptent pas l'offre de grâce de Dieu. Et c'est pourquoi la deuxième partie de ce verset 12 s'adresse à ceux qui acceptent la grâce de Dieu, la rédemption et ce qui s'est passé pour nous à la croix de Golgotha. À savoir que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, a apporté la rédemption pour tous les fils et filles de Dieu, qu'il a versé son sang et qu'il nous a accordé le pardon, la réconciliation et le salut. Alors, le salut a été manifesté ou apparu pour tous,
mais seulement ceux qui acceptent la grâce de Dieu, se laissent corriger, acceptent tout ce que le Seigneur a à nous dire et se plient, oui, à la parole de Dieu dans la foi et l'obéissance. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis le verset 22. De sorte qu'à l'égard de votre ancienne manière de vivre, vous puissiez vous dépouiller du vieil homme qui se détruit par les convoitises trompeuses. Cette parole est adressée aux croyants que nous devons nous dépouiller du vieil homme. Nous sommes nés dans ce monde, dans le péché. Nous sommes nés et séparés de Dieu. Et par conséquent, si nous naissons de nouveau et recevons la vie éternelle, alors nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau qui est créé selon la justice et la sainteté de Dieu. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Il peut faire d'hommes pécheurs des enfants de Dieu. Il sauve les perdus. Il délivre ceux qui sont liés. Il guérit les malades. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Nous acceptons ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'en prie. Je lis le verset 23 d'Éphésiens chapitre 4. Que vous soyez en revanche renouvelés au plus profond de votre vie spirituelle. Que vous soyez renouvelés au plus profond de votre être. Alors, ne pas seulement revêtir l'homme nouveau sur le vieil homme, comme si l'on revêtait une veste neuve sur l'ancienne, mais premièrement, il faut se déshabiller et prendre un bain d'eau de la parole, puis ensuite revêtir le vêtement nouveau que le Seigneur nous a donné par grâce. Oui, avec Dieu, tout est possible et nous pouvons le prendre, le recevoir et l'accepter pour nous dans la foi. Je t'en prie. Nous lisons le verset 24 d'Éphésiens 4. Revêtant l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans une justice et une pureté véritable. C'est une parole puissante. Et elle devient ou deviendra vrai dans nos vies, que nous puissions véritablement être saisis par la grâce de Dieu et mettre notre volonté propre dans la volonté de Dieu, consacrer notre propre vie au Seigneur afin que sa vie puisse être manifestée au travers de nous. Comme Paul l'a écrit, personne ne vit plus pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Selon Romains 14, versets 7 à 8. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur de ce que ce ne sont pas seulement des promesses, que ce ne sont pas seulement
écrits, des paroles écrites dans la parole de Dieu, mais que tout ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus notre Seigneur peut devenir une réalité divine et est déjà en grande partie devenu une réalité. Loué soit le nom du Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons de Tite chapitre 2, le verset 13. Tite chapitre 2, verset 13. En attendant notre bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Remercié soit le Seigneur. Tout ce que nous avons lu précédemment doit s'accomplir en nous et se réaliser en nous et devenir vrai en nous. Et ensuite, nous attendons l'apparition glorieuse de notre Seigneur qu'il nous a promis lorsqu'il a dit « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi afin que vous soyez aussi là où je suis », selon Jean 14, versets 2 à 3. Bien-aimés frères et sœurs, le Rédempteur est venu à nous pour que nous puissions aller à lui. Il est venu sur la terre, il nous a rachetés afin que nous, en tant que des rachetés, nous puissions être enlevés auprès de lui dans la gloire. Le Seigneur reviendra, l'enlèvement aura lieu et nous vivons maintenant dans la dernière période de l'appel à sortir et de la préparation de l'Église épouse pour le retour de l'époux, notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Maintenant, nous passons à la deuxième partie et nous lisons le passage biblique de l'évangile de Jean. Nous lisons de Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira aussi les œuvres que je fais. Tout simplement puissant et confirmé doublement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira aussi les œuvres que j'ai faites. Aujourd'hui, nous allons assister à un service de guérison comme Frère Branham en a fait l'expérience pendant plus de 30 ans, que le Seigneur a fait la même chose qu'il a fait lorsqu'il marchait sur la terre. Et frères et sœurs, il est tout simplement nécessaire, là aussi, de lire les passages bibliques. Et nous lisons aussi directement le passage suivant qui y est associé. Nous lisons dans Jean chapitre 5, le verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. C'est pourquoi Jésus s'est exprimé ainsi à eux. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire le Père. Car
Ce qu'il fait, le Fils le fait aussi de la même manière. Ici aussi, nous avons la double confirmation. En vérité, je vous le dis. Et alors nous devons écouter attentivement, précisément ce qu'il a dit et ce qu'il a voulu dire. Pas lui en tant que fils de l'homme, pas lui qui a marché ici sur terre. Non, ce n'était pas lui, mais Dieu a agi et fait au travers de lui ce qui s'est passé autrefois. Frères et sœurs, c'est tout simplement si important. Combien de fois, frère Branham, a-t-il répété ces deux passages bibliques, Jean 14 et Jean 5? J'aurais bien voulu les avoir comptés. À chaque fois, il a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Seigneur fait les mêmes œuvres qu'il a fait autrefois. Et ainsi, nous avons la certitude que ce n'est pas un William Branham qui a guéri les malades, qui a sauvé les perdus, qui a ressuscité les morts, mais le Seigneur, notre Rédempteur, a fait dans notre époque les mêmes choses qu'il a fait autrefois. En tant que fils de l'homme, notre Rédempteur était le prophète, car Moïse avait bien prédit, annoncé d'avance un prophète. Et en tant que prophète, il lui a été révélé ce qui devait arriver par la suite, et ensuite, il pouvait le dire, et ensuite, cela s'est produit. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Le Père le fait par lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec frère Branham. Il ne pouvait dire à personne de lui-même qui il était, de quelle maladie il souffrait, d'où il venait. De lui-même, il ne pouvait rien dire à personne. Comme toi et moi, nous ne pouvons rien dire à personne. Mais ensuite vient la chose. Et ensuite, frère Branham pouvait toujours dire la lumière qui apparut au-dessus de sa tête en janvier 1950 est toujours descendue dans chaque service de guérison et est resté suspendu au-dessus de la personne pour laquelle frère Branham devait prier. Et il lui a été révélé qui était cette personne. Frères et sœurs, je l'ai expérimenté comme de manière oculaire et auriculaire. Je l'ai vécu assez souvent dans des réunions. Et je me réjouis aujourd'hui que dans le monde entier, tous les frères et toutes les sœurs puissent voir et entendre comment Dieu s'est révélé, s'est manifesté dans notre temps, à savoir exactement comme autrefois quand notre Seigneur marchait sur la terre. Car c'est ainsi que c'est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement, selon Hébreux 13, 8. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir être
personnellement, d'avoir pu expérimenter personnellement ce que Dieu a fait dans notre temps. Soyez bénis pendant le service de guérison. Soyez liés, unis avec Dieu. Soyez reconnaissants que cela soit arrivé dans le saint nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Service de guérison. Amen. J'aimerais que vous soyez unis sous la puissance du Dieu vivant et que vous puissiez dire Amen à chaque parole de Dieu. Je crois que Dieu peut rendre témoignage dans un service de guérison comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Jésus est ici, le roi est ici. Beaucoup d'entre vous, prédicateurs dénominationnels, vous regardez à ceux qui sont en train d'exalter et de crier et vous avez les mêmes pensées que Balaam avait. Ah, vous aussi, vous dites, un prédicateur pentecôtiste est allé avec la femme d'un autre. Oui, les journaux n'ont pas parlé de vos actes. Vous savez que certains péchés se révèlent déjà ici, mais d'autres de là-bas. Mais ce que je souhaite, c'est la puissance unificatrice du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir tout le reste. Car, comme le dit un poète de cantique, loué soit la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent en signe d'hommage. Faites sortir le diadème royal et couronnez-le comme Seigneur au-dessus de tout. Unis sous une même tête, Dieu est dans un même but, le royaume de Dieu. Oh, combien glorieux! Combien j'aime le voir. Sa grande puissance est maintenant ici. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler les cartes de prière. Dieu vous appellera de cette plateforme lui-même. Et je crois que le roi est au milieu de nous. Balaam a regardé au loin. Il n'a pas vu le rocher frapper et le serpent des reins élevés. Il en est de même aujourd'hui avec l'Église. Ils sont ainsi concis de cœur et d'oreille et ne voient pas que Christ a son Église où Dieu agit avec des signes et des miracles surnaturels. Un cœur et une âme, peu importe d'où vous venez, méthodistes, baptistes, qui que vous soyez, nous voulons nous unir sous un seul roi, Jésus-Christ. Vous, presbytériens, ménonites, qui que vous soyez, venez. Jésus-Christ est ici. Puisse-t-il vous prouver que je vous ai dit la vérité? Combien d'entre vous sont ici qui souffrent, qui sont malades et qui désirent la prière? Croyez que le Christ a été transpercé de clous, que son esprit est ici. Laissez-le entrer dans vos cœurs, car il est le roi. N'écoutez pas ce qu'un évêque dit, écoutez ce que le roi dit. Croyez sa parole. Il est le même roi qui a marché en Galilée. Ils ont dit, es-tu le roi des Juifs? Et il a répondu, vous le dites. Commençons maintenant de ce côté. Vous, malades, croyez-vous Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous Dieu? Croyez-vous que je le représente en tant que son serviteur, comme le font les autres prédicateurs? Bien que je n'ai pas reçu de formation et que je suis un homme simple, mais j'ai lu son livre. Et si je ne connaissais pas
Même si je ne connaissais pas très bien son livre, je connais très bien l'auteur du livre. Et il me révèle le livre. Femme assise là, si tu crois, tu peux être guérie. Et la maladie de femme que tu as ne te dérangera plus. Ton mari est assis directement derrière toi. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais vu. Homme, tu as des problèmes d'estomac. Est-ce vrai? Alors levez vos mains. Oh, le roi est au milieu de nous. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Qu'y a-t-il de ce côté? Croyez-vous? Aussi ici sur la galerie. Ayez foi en Dieu. Qu'en est-il de l'homme qui a ouvert le bouton supérieur de sa chemise au niveau de son col? Tu avais baissé la tête pour prier. Nous voulons voir si Dieu va révéler quelque chose. Tu es le juge. Tu es un juge. Et tu pries pour ton nez. Tu as une excroissance dans le nez. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors manifeste-le de ta main. Tu es guéri au nom du Seigneur. Qu'en est-il de toi? Seigneur, qui est assis à côté de lui? Ici, à la deuxième rangée. Tu ne veux pas la prière pour toi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et cette personne n'est pas ici. Crois-tu que Dieu me révélera de qui il s'agit? Tu as touché quelque chose. Tu as touché le Seigneur. Tu pries pour ta femme. Elle a l'hypertension. Si cela est vrai, lève la main. Merci. Croyez. Si tu pouvais croire, alors vous pouviez recevoir ce pourquoi vous priez. Oh, comme merveilleux. Ou peu importe où vous êtes, commencez à croire. Le roi est au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Je ne peux que parler de la manière dont avec laquelle il me la montre. Si tu pouvais croire, a dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Voyez-vous, une femme a touché son vêtement et a été guérie. Et il l'a ensuite trouvée. Il ne la connaissait pas. Il lui a alors dit ce qu'elle avait et aussi qu'elle était guérie. La Bible dit qu'il est le même. Si tu peux croire, il est avec certitude le grand je suis. Là, il y a un homme qui se gratte maintenant l'oreille. Qu'est-ce que tu penses? Crois-tu que je suis son serviteur? La lumière est suspendue au-dessus de toi. Me croiras-tu si Dieu révélait quelle est ta difficulté? Quelqu'un s'écrie qu'il n'entend pas bien. Il ne restera pas malentendant. Il n'est pas seulement malentendant, mais il a aussi l'asthme très grave. Ça fait que le cœur est rempli et s'arrête presque. Tu n'es pas de cette ville. Non, tu n'es pas d'ici, mais d'une autre ville. C'est correct. Crois-tu que Dieu va te rétablir? Crois-tu que Dieu va te guérir? Alors viens ici, s'il te plaît. Inclinez vos têtes. L'homme dit, je crois que Jésus a aujourd'hui la même puissance qu'il avait lorsqu'il marchait sur la terre. Prions ensemble. Dieu éternel béni. Nous ne te prions pas pour des miracles, mais nous prions pour la miséricorde et la grâce. Accorde à cet homme la miséricorde, éloigne l'ennemi de lui et ôte le mauvais esprit à jamais et rends-lui sa capacité d'entendre. Depuis combien de temps es-tu dans cette situation? 1 an et demi. Eh bien, maintenant, tu as été secouru. Tout va bien. Tu peux retourner à Franklin, Ohio.
Et Mr. Westmiller, c'est ton nom. Ton asthme a disparu et tu as retrouvé la capacité d'entendre. Il peut m'entendre chuchoter. Oh, comme c'est puissant. Qu'est-ce que tu penses? Toi aussi à côté de lui. Oui, tu as une maladie de rein et aussi une maladie cardiaque. Tu es aussi de Franklin. Très bien. Madame Baker, lève-toi. Lève-toi. Tu es guérie au nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez croire, alors toutes choses sont possibles ici. Croyez-vous? Ayez foi en Dieu. Il est ici, il est merveilleux, il est grand et puissant. Je vois la femme au bout, avec le mouchoir levé. La lumière est sur elle. Tu as une maladie de la vésicule biliaire. Toi non plus, tu n'es pas de cette ville. Tu viens d'Hamilton, Ohio, et ton nom est Madame Hendrickson. Rentre chez toi, tu es guéri au nom de Jésus. Oh, remercié soit Dieu. Que penses-tu, toi femme, qui est assise derrière elle, en train d'essuyer tes larmes? Toi aussi, tu as touché le Seigneur. Crois-tu que ton mal intestinal que tu avais, que tu en es guéri? Reçois-le. Jésus-Christ t'a guéri. Si tu peux croire. Que penses-tu? Tu as un problème cardiaque. Tu es de Lespen, Ohio. Maria, si tu crois, tu peux rentrer chez toi en bonne santé. Lève-toi un peu. Oh, gloire au Seigneur. La femme qui est assise ici, elle a une maladie nerveuse. Crois-tu que Dieu va te guérir? Pose ta main sur la femme assise à côté de toi. Elle a le diabète. Et la femme assise à côté d'elle, crois-tu de tout cœur? Tu as une maladie du foie et une maladie nerveuse. Croyez-vous tous trois que Dieu vous a guéri maintenant? Vous pouvez la voir. Alléluia. Le roi est au milieu de nous. Le même roi, Jésus. Tout au fond, plusieurs rangées en arrière, là est assise une femme en troisième position partant du couloir, à côté des deux femmes noires. Femme, tu as une grippe de la tête et la femme noire à côté de toi a des varices. Crois-tu, femme noire, que Dieu te guérira? Tu peux la voir. Si tu crois. Et la femme noire à côté d'elle a des problèmes d'estomac. Si vous pouvez le croire, vous pouvez la voir. Je vous prie à tous qui êtes ici présents de croire. Que sommes-nous unis sous un grand roi, un grand règne, celui de Jésus-Christ. Et le Christ est ici. Oh, le cœur qui est en vous et qui a encore bien des superstitions et des doutes. Combien devriez-vous consacrer entièrement vos cœurs à Christ et être unis à lui? Amen. Combien souhaitent que le monde et le péché et toute incrédulité puissent sortir de leur cœur, ainsi que toute dénomination et ce qu'elles contiennent. Remercié soit le Dieu vivant. Levez-vous, s'il vous plaît. Un instant, j'ai vu quelque chose. Femme qui t'est levée ici, crois-tu que je suis un prophète de Dieu? Tu as une difficulté sur ton côté. Ton mari est couché ici sur une civière. Seigneur, c'est un cancer qui te tue. Si tu y restes couché, tu mourras.
Accepteras-tu ma parole comme la parole de Dieu? Alors lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Alors il s'élève. Très bien. Vous autres, nous sommes maintenant unis sous Jésus-Christ, sous la puissance du Dieu vivant. Tenez-vous maintenant debout et donnez gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ici. Oui, chers frères et sœurs, maintenant, nous avons assisté à un bref service de guérison. Parfois, Frère Branham a prié pour 15 à 20 personnes. C'était les plus grandes, puissantes réunions de guérison auxquelles j'ai assisté. Et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu qu'il y ait pu avoir des enregistrements afin qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas seulement en parler, mais que nous puissions montrer, voici, cela s'est passé dans notre temps. Et puis, nous en arrivons au point principal, que Frère Branham a été envoyé avant la seconde venue de Christ, qu'il a reçu un mandat direct d'apporter le message divin de la parole en original, telle qu'elle a été apportée au commencement lorsque l'Église du Nouveau Testament a été fondée. Frère Branham n'a pas seulement reçu de Dieu un don de guérison, mais le mandat direct d'apporter la parole, le message divin du salut qui doit être proclamé à toutes les nations et à toutes les langues. Car c'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que ce message de salut, cet évangile original sera prêché à toute nation en guise de témoignage. Et Dieu a annoncé l'évangile original comme cela a été annoncé au commencement. Et celui qui lit les actes des apôtres constatera que le Seigneur a continué à confirmer. Et celui qui lit comment le Seigneur a d'abord envoyé les 12 disciples et leur a donné l'autorité. Lisez-le dans Matthieu chapitre 10. Et comment il a appelé les 70 et les a envoyés et leur a donné l'autorité ou les a équipés d'autorité. Et dans notre temps, il a véritablement appelé divinement Frère Branham et il lui a divinement donné l'autorité de sorte que tout ce qui est rapporté dans la Bible est aussi arrivé dans notre temps. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour tous ceux qui peuvent croire que Frère Branham a été envoyé par Dieu avant la seconde venue de Christ, qui est très, très proche, et que le message de la parole qui lui a été donné a pu être porté dans le monde entier par grâce. Nous en parlerons également plus tard. Je suis de tout cœur reconnaissant à Dieu de ce que directement, lorsque
j'ai entendu l'homme de Dieu pour la première fois. Et pardonnez-moi si je me répète. Mais après avoir entendu Frère Branham personnellement dans la réunion et après avoir vu ce que Dieu fait, alors mon désir le plus profond était de tendre la main à cet homme de Dieu. Et j'ai donné mon témoignage. Ce lundi matin, en août 1955, avant 8 heures du matin, j'étais déjà à l'hôtel pour saluer l'homme de Dieu. Et j'étais là à la réception et puis il m'a été dit, voilà l'équipe qui entre déjà dans le hall. Et Frère Branham et Frère Guggenbuhl et d'autres frères étaient avec lui. Et il s'est arrêté un instant devant moi et m'a dit, « Tu es un prédicateur de l'Évangile. » Et il s'est tourné vers sa droite et a dit, « Ta femme est là, à la sortie, avec les bagages. » Et c'était au moins 10 mètres de distance. Dieu le Seigneur m'a montré lors de la première salutation qu'il y avait un prophète devant moi à qui je devais maintenant tendre la main et avec qui je devais parler. Et c'est ainsi que Dieu a utilisé les 10 années pendant lesquelles j'ai été avec Frère Branham. Et je peux le dire, lié avec Dieu et avec le ministère que le Seigneur nous a donné. Je vais sans doute devoir le dire par écrit dans un bref témoignage, de manière courte et succincte comme cela s'est passé. Soyez aujourd'hui bénis et surtout tous les frères qui servent. Je prie Dieu qu'il n'y ait plus de malentendus, que tous les frères qui servent comprennent qu'il y a eu 2 appels divins dans notre temps. Que Frère Branham a été appelé pour apporter le message et que Frère Frank a été appelé pour porter le message dans le monde entier. C'est ce que Frère Branham a personnellement mentionné et dit. Ce n'est pas moi qui précédera la seconde venue de Christ, mais le message que le Seigneur m'a donné précédera la seconde venue de Christ. Et cela me vient maintenant, et je dois vous le dire. Le 11 avril 1966, 1 heure après l'enterrement de Frère Branham, lorsque je suis entré dans ma chambre d'hôtel, la chose s'est produite. Je venais d'entrer dans la chambre d'hôtel et devant moi se trouvait un fauteuil sur lequel je m'apprêtais à m'asseoir. Et alors, les paroles, maintenant, ton temps est venu d'aller de ville en ville pour annoncer la parole et porter le message et distribuer la nourriture. Bien-aimés frères, à ce sujet, je fais maintenant officiellement cette remarque. Frère Branham
a accompli son ministère. J'ai accompli mon ministère. Mais voici la chose. J'ai retransmis ce qui m'a été donné de Dieu par le ministère de frère Branham. Ainsi aussi, vous, en tant que frères serviteurs, vous devez maintenant retransmettre ce que Dieu m'a donné afin que tous arrivent à l'unité de la foi, que nous puissions arriver à marcher au même pas, que chaque frère ne continue pas à proclamer ses propres enseignements, mais que tous retransmettent le même enseignement et mettent tout à 100% en accord avec Dieu et la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a conduit. Même les retransmissions, si vous les écoutez en tant que serviteurs, en tant que frères qui servent, vous pouvez ensuite continuer à développer et à approfondir et remercier Dieu de ce qu'il a envoyé son serviteur et prophète. Et laissez-moi encore dire ceci. De même que le Nouveau Testament a commencé avec cela, lisez-le dans Marc, chapitre 1, que Dieu devait envoyer un prophète. Marc, chapitre 1, verset 1, le message du salut de Jésus-Christ a le commencement suivant. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe le prophète, Marc chapitre 1 verset 1, c'est ainsi que nous le lisons dans Marc au premier chapitre. De la même manière, nous pouvons dire maintenant, le message divin du salut continue et arrive à sa fin, reprenant les promesses du prophète Malachi que le Seigneur a confirmé dans Matthieu chapitre 17. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, commençant par l'envoi d'un prophète promis et s'achevant par l'envoi d'un prophète promis. Alléluia. Loué soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, que notre Dieu soit élevé et loué, glorifié de ce que nous avons reçu par grâce, l'introduction dans le plan de salut de Dieu, par grâce, comme si nous étions directement assis aux pieds de notre Seigneur et que nous entendions tous les passages bibliques fraîchement de la bouche de notre Seigneur. Ainsi, bien-aimés frères servants, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, une autre pensée me vient à l'esprit. La question était: qu'en est-il des ministères que le Seigneur a placés dans l'Église, dans les assemblées, à savoir apôtres, prophètes, bergers, enseignants et évangélistes? Ce sont des ministères dans l'Église locale. Mais ici, il s'agit des ministères pour toute l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, mais pas seulement pour une assemblée locale. Mais Dieu le Seigneur a pris soin de ce que maintenant nous puissions vivre si personnellement le reste de ce que Dieu a promis par grâce. Soyez dans la chose, s'il vous plaît, croyez chaque parole. Soyez de tout cœur dans la chose. Croyez de tout votre cœur. Et alors, nous vivrons ensemble notre préparation et aussi l'enlèvement. Gloire à notre Dieu, dans le saint nom de Jésus. Amen. Béni est celui qui fait confiance au Seigneur,
qui le croit sur parole. Fonde-toi sur la promesse. Ce qu'il dit est valable éternellement. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Pour toujours, sois élevé en louange. Bénis celui qui fait confiance au Seigneur, qui s'appuie sur son sang, qui se plonge dans la foi au plus profond de cette sainte Marie. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois élevé en louange. Bénis celui qui fait confiance au Seigneur, libre de sa propre méchanceté. Ne recevoir que ce que sa main, ne recevoir de sa main que paix, joie éternelle. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois élevé en louange. Sois remercié de ce que tu m'enseignes. À me confier à toi, Seigneur Jésus. En toi, tu me garderas jusqu'à ce que mes yeux te voient. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois élevé en louange.